les gars, j'ai fait ma première nuit à l'atelier ce soir, c'était pas du tout, enfin hier soir, c'était pas du tout prévu. C'était sympa. Mais il faut que je vous raconte pourquoi j'ai dû aller à l'atelier alors que je n'étais pas censée y aller tout de suite. Je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment parler et mettre en lumière. Donc pour le sol, il me reste dernière. Le Désolée. plafond, bah logiquement le plafond il fait 3 mètres carrés plus. Donc, je vais prendre une heure de moins parce que encore je vais embrouiller. Tu vois ce genre de personne qui te harcèle, qui te menace, qui te détruit la vie à longueur de journée. Et ben je vis avec une personne comme ça dans ma famille. Et hier soir, j'ai dû dormir à l'atelier parce que c'est parti beaucoup trop loin. C'est un sujet hyper sensible dont je vais parler et je risque de me faire défoncer juste après, mais c'est pas grave parce qu'il faut en parler. Pour retracer mon histoire, je suis dans une famille tout à fait lambda, avec un père, une mère, un frère et une sœur, et jusque là, tout allait bien. Puis, tout est parti en couille il y a 10 ans. Manoïs a décidé de partir parce qu'on était devenu grand. On n'avait plus besoin de nous garder et on pouvait se garder tout seul. Et c'est là où est venu le problème, toute la merde dans la famille, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'une personne de ma famille était un peu un manipulateur, pervers narcissique, qui était aussi fusionnel. Qui est, parce qu'il est toujours là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on vit un enfer depuis 10 ans. Et même s'il y a eu des améliorations, parce qu'il y a eu des thérapies qui ont été mises en place et tout pour cette personne, voilà, c'est toujours le même problème. Et hier soir, c'est parti en couille. Moi, je me sens pas en sécurité avec cette personne, du coup, j'ai décidé de partir. Sauf que partir, pour un enfant, c'est compliqué. Moi je suis dans une situation hyper compliquée en ce moment parce que j'ai arrêté l'école, j'ai repris ma passion, j'ai un atelier, j'ai pas encore de revenus pour l'instant et j'ai pas de travail. Donc je ne peux pas partir comme ça. Et le problème c'est que c'est tellement la merde que moi pour me protéger et pour protéger d'autres personnes de ma famille, je me mets entre les deux. Et c'est hyper mauvais parce que c'est pas mon rôle. Moi mon rôle ça devrait être une enfant avec la naïveté de l'enfance. Je devrais m'occuper de mes affaires, de mes études, de mes projets artistiques et de tout ce que je suis en train de construire en ce moment. Sauf que quand j'entends cette personne avoir des menaces de mort contre moi, de passer son temps à me rabaisser, de passer son temps à me dire que je fais de la merde, que YouTube ça sert à rien, que je suis une bonne à rien, que j'ai raté ma vie, bah que je ne sers à rien, que je suis une putain de merde, bah je préfère partir parce que ça ne m'intéresse pas d'entendre ce genre de discours et que aujourd'hui je n'ai plus besoin de négativité pour vivre. Et vu que je suis au-dessus de toute cette gaminerie, quand tu descends quelqu'un c'est bien parce que t'as plus que ça à dire et que tu n'as pas d'autres arguments, et cette personne n'a zéro argument à part se passer en victime et dire je vais me suicider, je vais vendre la baraque, je vais faire ceci, je vais faire cela. Cette personne n'a jamais rien fait depuis 10 ans. Rien du tout. Il n'a jamais rien fait pour ses enfants. Il en a strictement rien à foutre. D'ailleurs, je vais sûrement me faire niquer après cette vidéo parce que j'en parle. Et on devrait en parler. Les personnes qui sont dans des situations où vous avez un pervers narcissique dans votre famille, vous avez des manipulateurs, vous avez des personnes fusionnelles qui vous empêchent de partir, qui vous menacent de mort, qui vous insultent, qui vous traitent de pute, de salope, de tout ce que vous voulez, qui ne sert à rien et qui fait que de gueuler et qui vous coupe les vivres, que vous avez plus le droit de vivre chez vous et que vous avez plus le droit de bouffer chez vous, parce que c'est ce qui s'est passé en septembre. Je n'avais pas le droit de retourner chez moi, dans ma maison où j'ai toujours vécu, où il y a toutes mes affaires, sachant qu'à ce moment-là j'avais pas l'atelier. Et rendu à ce stade-là, on part quand même dans un délire de ouf. Donc j'étais obligée d'aller à mon appartement, d'aller dans mon atelier, alors que l'atelier est pas fini, mais je m'en fous parce qu'il est fonctionnel et au moins je suis en sécurité. Tu peux pas changer une personne qui a 60 ans de vie et qui a toujours pensé que femme devait tout faire à la maison, que l'homme devait rien foutre et se mettre les pieds sur la table. Et c'est une personne qui est capable de faire du chantage, dans le sens où tu vas dire oui, t'inquiète pas, je vais faire ci, je vais faire ça, comme ça tu pourras revenir à la maison. Mais ça s'appelle du chantage. Et le chantage, ça marche pas. Et le problème de ce chantage, c'est qu'il l'exerce sur une autre personne de ma famille. Et sur lequel je ne suis pas du tout d'accord qu'il exerce ce genre de chantage. Et le fait que je reste à la maison, et bah ça l'empêche de mener à bien sa mission de récupérer cette personne juste pour lui tout seul et qui dégage le reste. C'est-à-dire tout le reste des enfants, quoi. Il veut me virer de la maison parce que comme ça, il pourra récupérer cette personne comme il voudra. Et moi, je ne serai plus dans les parages pour l'empêcher de mener à bien sa mission. Je me retrouve dans une situation délicate parce que je n'ai pas à tenir
tenir ce rôle de médiateur, je n'ai pas à protéger une personne et à en éloigner une autre. Un enfant devrait jamais vivre cette situation d'avoir un oppresseur chez lui. Comment je fais pour protéger les personnes que je veux protéger? Comment je fais pour me protéger? Et je pense qu'il est aussi important de parler, juste d'exprimer, de dire son histoire, parce que je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui vivent dans le même cas que moi et qui ne disent rien, soit par peur, soit parce qu'ils n'ont pas de finances pour pouvoir partir, soit parce que l'agresseur leur promet toujours des choses en mode je vais changer, t'inquiète pas, reviens et tout machin, je suis plus comme ça et tout, alors que c'est pas du tout le cas et qui va recommencer à chaque fois. Et du coup avec cette personne je me fais insulter à longueur de journée, je me fais insulter de pétasse, de connasse, que je sers à rien, que je suis là que pour le fric, juste pour de la maison. Un truc très important aussi, c'est que tant que je ne travaille pas 8 heures par jour, ou tant que je ne ramènerai pas le salaire qui est à la hauteur de cette personne, je ne serai toujours une moins que rien. Et ça c'est quelque chose que j'ai compris très tôt. Je fais des vidéos sur YouTube, c'est de la merde, ça ne sert à rien, je ne travaille pas, je passe mon temps dans mon lit, je passe mon temps à rien foutre, alors que c'est totalement faux et que je passe mes journées à me lever hyper tôt pour pouvoir bosser. Mais ça c'est quelque chose qu'ils voient pas, et dans tous les cas ce sont des personnes qui voient que ce qu'il a envie de voir. Tout doit fonctionner de la façon dont lui il souhaite, c'est à dire que toi tu ne rentreras jamais dans son schéma de fonctionnement et ça sera toujours que en fonction de cette personne là, que en fonction de lui comment il veut faire. Tu ne rentres pas dans l'équation et tu ne rentreras jamais dans l'équation. Et dans ces cas-là, il faut partir. Et c'est hyper compliqué de partir. Parce que dans certaines situations, tu peux avoir une maison en commun, tu peux avoir des enfants en commun, dans lequel t'as pas forcément envie de partir, t'as pas forcément envie de changer de maison. T'as pas forcément envie de quitter tes enfants. Après évidemment je suis habituée à tout ce genre de menaces que je vis au quotidien depuis maintenant des années. Le problème de ces personnes qui disent des paroles violentes, des menaces de mort, en fait c'est tout simplement du harcèlement moral, harcèlement psychique. Et le problème c'est que quand t'en parles et que tu dis mais moi je me fais harceler et tout machin, les gens ils vont rien dire, il n'y a pas de preuve. Et va expliquer à l'autorité que chez toi tu te fais menacer de mort, qu'on t'insulte, qu'on te violente verbalement et moralement, on va te rire au nez et on va te faire ouais bah dégage, reviens la prochaine fois. Sauf que la prochaine fois où tu vas revenir, il y aura peut-être plus jamais de prochaine fois et que ça sera terminé pour toi, tu vois. J'avais envie de parler de ce sujet parce que c'est un sujet dont on parle pas. On devrait plus s'exprimer et ne pas avoir peur d'en parler, parce que y a rien de pire que de rester dans la terreur de quelqu'un qui t'oppresse, de ton agresseur, de tout ce que tu veux. Et le problème c'est que avec les agresseurs psychologiques et moralisateurs et tout ce que, comme cette personne de ma famille, il n'est pas violent physiquement. Encore plus dur de prouver ce qui se passe chez toi. Et là, il n'y a aucune preuve et en fait, c'est juste ton psychique et ton moral qui prend, tu vois. Donc moi j'arrive à me détacher de ça, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à se détacher de ça. Et il faut une puissance et il faut une force. Et quand tu arrives à un stade où la personne t'oppresse, ton agresseur, il te détruit depuis des années, c'est hyper dur de remonter, tu vois. Mais bref, il faut qu'on reste unis face à ces gens qui sont juste totalement malsains et fous. Vraiment, si vous avez ça autour de vous, si vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation, si vous êtes dans cette situation là, ne restez pas seul, il faut absolument en parler. Et si vous n'avez pas de preuves et si personne ne vous croit, vous faites des enregistrements audio, c'est le seul moyen de prouver qu'il se passe ce genre de choses chez vous. Dès que cette personne ose la voix, mon chien il a peur et il vient se réfugier dans ma chambre. Je suis en train de lire un livre en ce moment qui parle de on pense trop, on est foutu. C'est un livre qui explique totalement ce genre de personnes, d'agresseurs. Ils pensent que tout est ramené à eux. En fait ils ont un ego surdimensionnel et ils pensent que tout est ramené à eux. C'est-à-dire que, un exemple, il y a pas de pain le soir en rentrant, et bah nous on va se faire insulter. Ouais, vous n'avez pas pensé à acheter du pain, vous foutez rien de votre journée, vous travaillez pas, vous êtes que des connasses, vous êtes que des grosses putes pour du pain, pour du putain de pain. Si toi t'as envie d'avoir du pain, tu vas te l'acheter, arrête d'attendre toujours quelque chose des autres. Et c'est ce genre de personnes qui pensent que travailler 10 heures par jour c'est être le meilleur de tous, que gagner tant c'est être le meilleur de tous. Ils pensent qu'ils ont un pouvoir et un ego surdimensionné alors que rien du tout, ce sont juste des sombres merdes. Du coup ça peut gueuler pour du pain, ça peut gueuler parce qu'on a un chien et parce qu'il fout des poils partout, ça peut gueuler parce que l'aspirateur a pas été passé. Tout le monde peut passer l'aspirateur, ça je suis ok, enfin je veux dire tout le monde sait passer l'aspirateur, mais du coup toi aussi tu peux passer l'aspirateur. Par exemple il va gueuler parce qu'il y a pas de bouffe et que personne a fait les courses et personne a fait à manger. Ma daronne elle a fait à manger pendant 20 ans et elle s'est jamais plaint et elle a pas eu ce discours là. Et lui il va avoir ce discours là parce qu'on lui a rien préparé, parce qu'il fallait que tout soit servi sur un plateau d'argent, tu vois. Je ne sais pas trop où va aller cette vidéo, mais je voulais vous montrer des exemples de ce qui se passe chez moi. Bah parce qu'il faut en parler, putain. Ce sont des personnes qui sont profondément malheureuses, tristes et tout ce que tu veux. Moi personnellement, intérieurement, je fais
ultra bien, je suis heureuse, je vis ma meilleure vie. Donc j'ai rien à me reprocher sur qui je suis, qui je dois être. Et c'est pas en me menaçant de mort ou en me menaçant de me dire que je suis une bonne à rien que ça va changer parce que je sais qui je suis. Désolée, ça ne marche pas. Bref, tout ça pour dire qu'il faut faire hyper attention à soi. C'est compliqué de le détecter, c'est compliqué de le voir, c'est compliqué d'en parler, c'est compliqué de se faire croire. C'est compliqué de parler, tout est compliqué. Faut essayer de s'en sortir parce qu'on mérite tous de vivre une relation saine, une vie saine, qui soit pas dans la négativité, qui soit pas dans l'oppression, qui soit pas dans le manque de respect, dans l'insulte, dans la violence verbale, dans la violence physique. Ça devrait pas exister. Et les harceleurs qui font ça devraient être punis, sauf que on sait tous bien que la justice ne fait rien. J'essaie d'en parler quelque part, je sais pas du tout, peut-être que cette vidéo passera à la trappe et que personne ne la verra, j'en sais rien. Mais juste, essayez de vous protéger un max.